Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui je suis à la MC 93 pour aller voir le portrait des 100 ans de Merce Cunningham dans le cadre du festival d'automne. De ce portrait je n'ai rien vu, je vous avoue j'avais un peu la flemme de me faire un portrait Merce Cunningham, même si j'adorerais découvrir, parce qu'au final je connais assez peu, j'en ai vu quelques-uns à l'Opéra Garnier je crois. Ça aurait été une super occasion, mais j'avais pas le temps de me faire un focus Merce Cunningham cette saison, il y avait déjà beaucoup trop de choses à voir. Non, ce soir si je viens à la MC 93, c'est parce que l'autre chorégraphe qui est là, c'est Miguel Gutiérrez. Et Miguel Gutiérrez, en 2015, il avait une sorte de trilogie au festival d'automne, The Age and Beauty, je crois, un truc comme ça. Et j'en avais vu 2 sur les 3 parce que le 3e avait été annulé, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, la date à laquelle je devais y aller était annulée. En 2015, je connaissais encore peu la danse contemporaine et ça avait été une vraie révélation. J'avais adoré ça, ce travail très queer et très théâtral. Ce soir, c'est donc une soirée en 2 parties. Première partie, Merce Cunningham. Deuxième partie, Miguel Gutiérrez. J'ai oublié les titres, par contre. Et on va voir comment Merce Cunningham a influencé toutes ces générations futures en danse. Et on est arrivé. Ah, et je profite de ma présence à la MC 93 pour vous parler du Conseil des jeunes qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle le Crash Test. Allez la voir, je les ai rencontrés la semaine dernière. On a fait des vidéos ensemble, on a fait chacun une interview pour nos chaînes respectives. Ça sortira dans je sais pas combien de temps. Ils font des critiques et des crash tests en fait de chaque spectacle qui passe à la MC 93, en tout cas presque chaque spectacle. Allez voir leur chaîne. Oui, donc ce soir ça s'appelle Rainforest pour Merce Cunningham et cela nous concerne tous pour Miguel Gutiérrez. De prendre photos et vidéos avec ou sans flash. Fin de la première partie, Rainforest. Il y a un truc assez hypnotique quand même avec les ballons de Warhol qui flottent comme ça dans l'espace. Alors c'est très ludique quand les ballons arrivent dans le public et que tout le monde a envie de jouer avec. Je suis un peu flou là. C'est quand même une pièce qui date de 1968. Ce genre de spectacle, j'ai toujours un problème. Je les vois vraiment comme des pièces un peu muséales et un peu figées dans le temps et dans une époque. Et je peux pas m'empêcher de penser que la réception qu'on en a aujourd'hui est tellement loin de celle qu'on aurait pu en avoir dans son temps. Après, c'est un travail qui est toujours hyper intéressant à voir parce que c'est quand même marqueur d'une époque et c'est un vrai marqueur et c'est un vrai tournant dans l'histoire de la danse. Donc oui, c'est hyper intéressant comme objet chorégraphique, mais j'ai toujours ce truc, moi, où je suis un garçon du présent et j'adore connecter les choses à ma réalité et au quotidien. Et là, bon, maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Miguel Gutiérrez est là. On va être dans les vrais enjeux du théâtre contemporain, de la danse contemporaine, du contemporain, tout simplement. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était ce truc assez dingue qui m'arrive très rarement au théâtre où j'ai l'impression de participer à un moment, d'avoir cette sensation en toi, mais vraiment d'être dans un moment quasi historique, d'être pris dans un événement. Et en fait, c'est ça qui est réussi, c'est que il ramène toute la dramaturgie et toute l'esthétique et toute l'euphorie et toute la gestuelle aussi de ce moment de victoire, d'un mouvement collectif, naturel, qui d'un coup explose en euphorie collective. Et on ne sait pas pourquoi on est transporté par ce truc. C'est ce qui se passe dans une Coupe du Monde ou c'est ce qui se passe dans une manifestation heureuse, enfin, qui a une belle fin en tout cas, pas les manifestations du moment. Et là, c'est là et ça prévient pas surtout. C'est-à-dire qu'on a quand même un spectacle, je n'ai aucune idée de la durée, je n'ai même pas eu envie de regarder l'heure. Et dès le début, je me disais, il y a un truc un peu 68 art qui traîne, mais je savais pas trop où ça allait, sur quoi ça nous amenait. Je sentais juste que c'était présent, c'était là, c'était 68 art, fit Judson Church. Je sentais plein de trucs, genre Trage à l'arrêt aussi par exemple, j'avais ces trucs qui me venaient en tête. Et en même temps, je voyais pas trop où on allait, il y avait ces mélanges des corps, il y avait un peu de nudité, pas trop, le mélange des vêtements. C'est un vrai truc ça chez les danseurs pendant toute la pièce, d'aller mélanger ses vêtements aux autres, d'aller mélanger d'échanger les vêtements. Il y a une vraie masse comme ça d'échange et de collectif. Mais alors, à un moment où ce truc explose, et alors là, ça arrive dans la salle, t'es submergé de danseurs qui se mettent à hurler, à chanter un rythme vraiment entêtant. Il y a un truc un peu liturgique aussi finalement, mais comme dans tous les trucs de victoire et de manifestation collective, c'est toujours un truc un peu religieux ceci dit. Et ouais, non mais
Tout le monde souriait, tout le monde avait la banane dans la salle, les gens applaudissaient pendant ce final qui n'en finissait plus. J'ai failli ne pas venir, j'avais pas pris cette place, en fait je me suis décidé il y a 3 heures en gros, et waouh, ça aurait été dommage de rater ça quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker, surtout à liker si ça vous a plu, et également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on parle de théâtre quasiment toutes les semaines, voire plus qu'une fois par semaine. Alors on se dit à très bientôt au théâtre.